Bonjour à tous, dernier point de Ça commence ici, notre actualité du jour portera sur « Tout commence ici », spoilé, Thibaut annonce la triste nouvelle, le décès inattendu d'Anaïs. Hortense et Vic doivent accepter la mort de leur père, Daniel Rochemont, dans Ici tout commence. De son côté, Anaïs est heureuse d'imiter Tessier pour réconcilier Jim et Thibaut. Alors que Laetitia pense que Zachary est sur le point de l'épouser, le jeudi 28 mars 2024 sur TF1. Dans l'épisode Ici tout commence, diffusé le jeudi 28 mars 2024 à 18h35 sur TF1, Vic et Hortense attendent à l'hôpital après l'accident vasculaire cérébral de leur père. Ils savaient qu'il en avait fait un. Eugénie, Sophie Duet, leur mère, arrive avec ses filles. La conversation a été interrompue par le médecin. Il annonce le décès de Daniel Rochemont, Pierre Azéma, son hémorragie cérébrale étant trop importante. Vic s'effondre en larmes tandis que Hortense reste calme. Claire-Catherine Marchal, annonce la nouvelle aux étudiants et remplace Hortense. Mais ce dernier est venu lui assurer qu'elle pouvait enseigner. Son cours est interrompu par Tom Darmon. Cette dernière explique que Stanislas a besoin d'elle. Vic trouve la veste de son père chez Double et elle verse des larmes. Hortense réconforte sa sœur dans cette scène touchante. Maya, Alexandra Favalli, et Enzo, Aziz Diabaté, réconfortent alors Vic. Thibaut, Félix Paco, et Jim, Loane Beckmont, partagent leurs suggestions avec Anaïs, Julie Sassoust, pour le menu de Pâques. Le chef Double a poursuivi son plan en agissant de manière dictatoriale pour réconcilier les deux frères. Elle se comporte comme Tessier et est très dure. Le plan semble réussi car Jim et Thibaut préparent des plats qu'Anaïs déteste. Lorsque Jasmine, Zoé Sévérin, arrivent, les frères Leroy semblent complices. Elle s'approche alors d'Anaïs et lui avoue que Thibaut et Jim sont exaspérés par son attitude. La chef était contente car c'était son souhait. Elle explique son plan à Jasmine et lui demande de l'aider dans sa stratégie. Finalement Anaïs a confirmé le menu de Thibaut et Jim. Elle a alors annoncé qu'elle devrait travailler ce week-end. Jim a expliqué qu'il n'était pas disponible, mais Jasmine lui a envoyé un texto disant qu'elle n'était pas là ce week-end. Jim était dégoûté. De son côté, Laetitia, Florence Coste, pense que Zachary, Juliana Luguette, va lui demander de l'épouser. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Depuis plusieurs semaines. Elle habite dans une nouvelle propriété qu'elle s'est fait construire, précise la sœur de la star canadienne auprès de nos confrères. En effet, la veuve de René Angélil est propriétaire d'une villa fraîchement reconstruite située dans un quartier huppé de Los Angeles. Une fuite d'informations qui aurait irrité l'artiste. L'annonce de la participation de Céline Dion à l'événement devrait réjouir ses fans qui n'ont cessé de s'inquiéter pour sa santé depuis qu'elle a été contrainte d'annuler une partie de sa tournée. Courage World Tour. Face aux nombreuses rumeurs assurant que la veuve de René Angélil est atteinte d'Alzheimer ou encore d'un cancer, l'un de ses proches a donné de ses nouvelles. Dans les colonnes du Parisien, le 6 février il a déclaré « Elle ne souffre en rien d'un cancer ou de la maladie d'Alzheimer », comme on a pu le lire. Avant de dévoiler les maux dont souffre l'artiste, Céline a depuis longtemps un problème digestif, et celui-ci entraîne des spasmes musculaires mais aussi une perte de poids. Sur elle, qui n'est déjà pas épaisse, cela se voit. Mais cette maladie n'est pas grave, elle ne nécessite pas d'opération, mais demande un long traitement médical et un régime draconien. À la télévision canadienne, son frère et régisseur Michel Dion a confirmé ces nouvelles rassurantes, elle n'a rien de grave. Elle va bien. Elle se remet juste de ses crampes. Il y a du monde qui s'en occupe. Faites-vous en pas. Elle va revenir, c'est sûr. Bruce Willis est un acteur emblématique qui a grandement marqué le monde entier grâce à son incroyable carrière. Ce dernier a notamment su se faire connaître grâce à différents rôles, qui sont tout aussi importants les uns que les autres. Mais récemment, il a mis fin à sa carrière, à cause de l'aphasie, une maladie qui handicape ce dernier. Certaines sont des maladies qui arrivent par un élément extérieur, comme un virus ou une bactérie,
Mais parfois, cela provient directement de notre corps, qui flanche à certains moments. Ainsi, on peut évoquer des maladies neurologiques ou neurodégénératives. Ces dernières sont très impactantes et peuvent facilement faire bousculer le quotidien des personnes atteintes. L'aphasie, maladie qui touche actuellement l'acteur Bruce Willis, est une maladie qui se déclenche dans le corps. Tout d'abord, il faut savoir que cette maladie est un trouble du langage assez peu connu du grand public, et l'annonce de la fin de carrière de cet acteur a mis les projecteurs sur cette dernière. Ainsi, cette maladie résulte d'un trouble du langage qui apparaît suite à un événement neurologique. On peut évoquer un AVC, ou un traumatisme crânien comme cause, mais plusieurs événements peuvent la causer. Les maladies dégénératives peuvent également causer ce trouble, comme l'Alzheimer. L'aphasie signifie simplement que quelqu'un a un problème de langage avec lequel il n'est pas né, a résumé Hugo Botta, neurologue à la Mayo Clinic dans le Minnesota. C'est un acteur qui aura marqué de nombreuses générations de